Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir mes chers amis. Nous continuons avec notre commentaire au livre de l'Apocalypse. Nous suivons, comme vous le savez, le travail du Père Leonardo Castellani, qui était résumé, qui était réuni par le Père Alfredo Sáenz dans son livre L'Apocalypse selon le Père Castellani. Aujourd'hui, nous parlerons du petit reste. Au temps de l'Antéchrist, la domination du diable sera terrible, dit Castellani dans un de ses romans sur le livre de l'Apocalypse par la bouche d'un de ses personnages, le juif Benavid. Et cette persécution, cette domination terrible se dégénérera dans toutes les directions, dans des opérations ésotériques et atroces de magie et de spiritisme, dans la puissance écrasante de la science moderne, qui est déjà devenue capable de jeter le feu du ciel avec la bombe atomique et de faire parler une image à travers la télévision combinée à la radio, à l'internet, nous pourrions dire, spécialement aujourd'hui, dans la tyrannie implacable de l'appareil politique, dans la cruauté des hommes rebelles et transformés en bêtes sauvages sur la terre, dans la séduction subtile des faux docteurs qui utiliseront le christianisme lui-même contre la croix du Christ, une partie du christianisme contre une autre, et Jésus contre son Église. Le choix du Christ ou de l'Antéchrist deviendra universel et incontournable. La seule profession de foi chrétienne mettra les fidèles en situation de martyrs. Le pouvoir politique le plus totalitaire et universel qui ait jamais existé, revêtu d'une fausse religiosité, comme nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes, harcèlera les fidèles, les persécutera jusqu'au sang, jusqu'au feu. La plupart expireront de telle manière que l'apostasie couvrira le monde comme un déluge. Saint Paul a bien dit que le Christ reviendrait, mais l'apostasie doit venir en premier, dans la 12e lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Ceux qui résistent seront peu nombreux, dont les 144 000 dont parlent les textes sacrés, un petit vestige perdu dans l'océan des multitudes apostates. Ces quelques personnes ne pourront ni acheter ni vendre, Apocalypse 13, ni circuler, ni s'adresser à d'autres par le biais des médias, désormais entre les mains du pouvoir politique. Toute tentative d'émigration deviendra impensable, car le monde entier sera une immense prison, sans issue possible. Il ne reste plus qu'à se réfugier dans le désert. Ceux qui resteront fidèles seront ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, écrit le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 4, c'est-à-dire avec la femme, la grande prostituée. Des hommes limpides, dans la bouche desquels aucun mensonge n'a été trouvé. Apocalypse 14, 5. Des hommes lucides et courageux, véritables remparts au milieu d'un ouragan, assaillis par la trahison et l'espionnage. Dans les romans Su Majestad Dulcinea et Juan 23-24, le Père Castellani les imagine comme des guerriers du Christ. Nouvelle cavalerie, à la manière des anciens ordres religieux militaires. Les Cristobal les appelle-t-il, la résurrection de Don Quichotte. Soyez combattants, soyez patients, peu de choses vous sera accordé. Ils verront le temple foulé aux pieds par les méchants. Ils verront comment
la hiérarchie du pseudo-prophète dont nous avons déjà parlé, mercenaire au lieu de bergère, enseigne une nouvelle religion. Pour couronner le tout, Dieu se taira et semblera fermer les oreilles à la demande des héros. Ils apparaîtront comme vaincus. Satan et ses ministres se moqueront d'eux. Où est votre Dieu? Et ils se tairont. Parce que l'extérieur est toujours secondaire. Les plus dramatiques seront les tempêtes intérieures que subiront ceux qui resteront fermés dans leur fidélité. Ils seront soumis à des nuits noires sans fin, à des conflits de conscience déchirants, qui, dans de nombreux cas, ne seront pas résolus dans cette vie. Il y aura ceux qui devront lutter, le sang dans l'âme, pendant des années et des années, sans résultat apparent, contre des tentations suprêmes, souffrant la gifle de Satan. Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Sans l'aide d'ingrats sensibles, car le soleil s'obscurcira, la lune deviendra sanglante et les étoiles tomberont du ciel. Apocalypse 6, versets 12 et 13. Personne ne pourrait supporter si le Christ ne revenait pas bientôt. Les premiers martyrs ont dû lutter contre les empereurs, les dernières contre Satan lui-même. Ce seront donc des plus grands martyrs. Ils ne seront même pas reconnus comme des martyrs, ajoute saint Augustin, car ils seront condamnés comme criminels devant la foule, victimes de la propagande. La soi-disant opinion publique sera favorable à cette persécution, à la persécution de ces fanatiques, les chrétiens fidèles au Christ. Ceux qui résisteront seront comptés, avons-nous dit, parce que les situations d'héroïsme, en particulier d'héroïsme surhumain, sont seulement pour quelques-uns. Le Christ lui-même, mes chers amis, a dit que, si possible, les élus eux-mêmes tomberaient. Matthieu 24, 24. Il n'est pas possible que les élus tombent. Un ange a commencé à marquer leur front du nom de l'agneau et de son Père. Apocalypse 14, 1. Et Dieu ordonne de suspendre les grandes punitions jusqu'à ce qu'ils soient tous marqués, raccourcissant la persécution pour amour pour eux. Son seul soutien seront les prophéties, écrit Castellani. L'évangile éternel, c'est-à-dire l'Apocalypse, aura remplacé les évangiles de l'espérance et des fiançailles, et tous les préceptes de la loi de Dieu seront résumés en un. Gardez la foi ultra patiente et pleine d'espoir. Les fidèles des derniers temps ne seront sauvés que par une immense charité, une foi héroïque et la ferme espérance dans la prochaine seconde venue. Du personnage mystérieux, les soi-disant du témoin accompagneront dans leur résistance à ces petits restes. Apocalypse 11, verset 1 et suivant. On ne sait pas avec certitude qui ils seront. Pour certains, Enoch et Élie. Pour d'autres, Moïse et Élie. Dans l'Apocalypse, ils apparaissent comme du grand et saints paladins qui défendront le Christ et auront des pouvoirs prodigieux dans leurs mains. L'Antéchrist va leur faire la guerre, les vaincre et les tuer. Apocalypse 11, verset 7. Leurs corps seront exposés devant les saints sépulcres, mais après 3 jours et demi, le Seigneur les ressuscitera. Apocalypse 11, 11. Nous avons déjà considéré plusieurs des personnages du drame apocalyptique. Les dragons, la première et la deuxième bête, les 3 grenouilles, les fidèles héroïques
et les du témoin. Résumons ce qui a été dit jusqu'ici en transcrivant un texte où le père Castellani nous a laissé une sorte de portrait de l'Antéchrist, accompagné d'une description de son mode de gouvernement. Je cite: L'Antéchrist ne sera pas un démon, mais un homme démoniaque. Il aura des yeux comme un homme, élevé avec la plénitude de la science humaine, et il se montrera comme plein d'humanité et d'humanisme. Il écrasera les saints et fera tomber la loi, celle de Christ et celle de Moïse. Il triomphera pendant 3 ans et demi jusqu'à ce qu'il soit tué sine manu, c'est-à-dire non par la main d'un homme. Fera régner l'abomination de la désolation, c'est-à-dire le sacrilège maximum. Il sera arrogant, menteur et cruel, même s'il prétendra être vertueux. Peut-être fera-t-il semblant de reconstruire le temple de Jérusalem pour gagner les Juifs, mais il le construira pour lui-même et pour son idole Maosim. Il idolâtrera la force brute et le pouvoir guerrier. Maosim signifie en effet forteresse. Mais il sera athée et prétendra lui-même recevoir les honneurs divins. De quelle manière? Nous ne savons pas. En tant que Fils de l'homme, en tant que vrai Messie, en tant qu'incarnation parfaite et fleur de l'humanité superbement divinisée. Peut-être fera-t-il semblant d'être ressuscité des morts. Usurpera-t-il frauduleusement l'identité d'une personnalité décédée, distinguée? Ou va-t-il restaurer un ancien empire déjà mort? Elle réduira l'Église à son extrême tribulation, en même temps qu'il favorisera une fausse Église, une religion, un christianisme naturaliste. Il tuera les prophètes et il aura de son côté des faux prophètes, des devants et des chanteurs du progressisme et de l'euphorie du salut de l'homme par l'homme, des hiérophantes qui proclameront la plénitude du temps et un bonheur abominable. Surtout, il persécutera l'interprétation et la prédication de l'Apocalypse et détestera avec fureur même la mention de la parousie. En son temps, il y aura de vrais monstres qui occuperont des sièges et des chaires et qui seront considérés comme des hommes religieux et pieux et même des saints, parce que l'homme du délit tolérera un christianisme frélaté, dénaturé. Il abolira complètement la Sainte Messe et le culte public pendant 42 mois, 1260 jours. Il imposera par la force, par les contrôles d'un État policier et par les peines les plus sévères, un culte mauvais qui impliquera apostasie et sacrilège. Et dans aucune région du monde, les hommes ne pourront échapper à la coercition de ces cultes. Il y aura partout des armées puissantes, disciplinées et cruelles. Il imposera universellement le royaume de l'iniquité et du mensonge, les gouvernements purement extérieurs et tyranniques, une liberté effrénée de plaisirs et de divertissements, l'exploitation de l'homme et de sa propre manière, hypocrite et impitoyable de procéder. Il y aura une retentissante joie fausse et extérieure dans son règne, couvrant ainsi le désespoir le plus profond. La charité héroïque de certains fidèles, transformée en amitié jusqu'à la mort, soutiendra dans le monde les ilotes de la foi, mais elle-même sera continuellement menacée de trahison et d'espionnage.
être vertueux sera une punition en soi et comme une sorte de suicide. Nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.